sais que c'est pas dans mon habitude de me retrouver dans cet état-là et j'ai bien senti que comment j'étais, c'était pas juste pour le peu que j'avais bu ou juste parce que j'étais fatiguée. J'ai vraiment eu un moment où je ne savais plus me maîtriser, je ne savais plus du tout faire quelque chose physiquement. J'étais consciente psychologiquement, mais physiquement, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Et c'est ça qui était très perturbant, c'est que je n'étais pas maître de moi-même, quoi. Alors que j'avais envie et j'aurais pu, mais je n'y arrivais juste pas. Plusieurs dizaines de plaintes ont été enregistrées en Belgique. Dans de nombreux cas, les victimes décrivent des malaises, perte de connaissance, amnésie. Quels produits pourraient créer ces symptômes ? Insuline et GHB font partie des pistes principales. Les gélules de GHB, la fameuse drogue du violeur, entraînent exactement les mêmes effets. Sylvie n'aurait jamais pensé en faire l'expérience. Elle sort un soir dans une boîte de nuit très connue de Bruxelles, accompagnée de son amie Mélanie. La soirée se passe bien, jusqu'à ce que les deux jeunes filles décident d'aller aux toilettes. On a bu quelques verres, mais vraiment pas grand-chose, parce que déjà ça coûte très cher là-bas et on n'était pas dans l'optique d'être saoul. On est allé aux toilettes et il y a un homme plus âgé qui était en train de parler à mon ami et j'ai voulu venir et il a été très agressif en me disant « tu dégages, c'est à ton ami que je parle ». Et alors il faut savoir qu'aux toilettes, normalement on ne peut pas prendre nos verres. Du coup mon ami avait mis son verre un peu plus bas pour pas qu'on le voie, pour justement ne pas le laisser accessible à quelqu'un en le posant quelque part et le reprenant après. Et pour moi, c'est à ce moment-là qu'une substance a été mise dans son verre, parce que quand on est sorti des toilettes, elle n'était plus la même. Elle était toute étourdie et son corps ne se tenait plus, je devais la tenir. Vraiment, il n'y avait plus de tonus en fait. Je sais que c'est pas dans mon habitude de me retrouver dans cet état-là et j'ai bien senti que comment j'étais, c'était pas juste pour le peu que j'avais bu ou juste parce que j'étais fatiguée. J'ai vraiment eu un moment où je ne savais plus me maîtriser, je ne savais plus du tout faire quelque chose physiquement. J'étais consciente psychologiquement, mais physiquement, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Et c'est ça qui était très perturbant, c'est que je n'étais pas maître de moi-même, quoi. Alors que j'avais envie et j'aurais pu, mais je n'y arrivais juste pas. Mélanie appelle le 112. Sylvie est embarquée dans une ambulance. Le pompier qui la prend en charge est très inquiet. Pour lui, impossible que l'alcool soit la cause de son état. Il est persuadé qu'on l'a droguée. J'ai déjà été sous, j'ai déjà fait des soirées, des choses comme ça, mais j'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti ce jour-là. Mais là, c'était vraiment, dans ma tête, je savais ce qui se passait, je savais que c'était pas normal et je savais plus rien faire. Le GHB peut être pris en gélule ou injecté avec une seringue. Pour l'identifier, il faut effectuer rapidement une prise de sang, ce qui pourrait expliquer pourquoi les analyses trop tardives n'ont rien donné. Pour les victimes, le traumatisme est avant tout psychologique. Ça peut créer un vrai traumatisme pour la personne de se dire « j'ai été drogué, éventuellement j'ai été inconscient ou je n'étais plus pleinement conscient de mes actes pendant un certain temps, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas sûr, peut-être qu'il s'est passé quelque chose ». Le monde de la nuit se mobilise pour essayer de trouver des solutions. Plus de vigiles, fouilles à l'entrée des établissements, des festivals, caméras plus performantes et en plus grand nombre. Comment prévenir ce genre de situation et comment réagir si on en est victime ? Il faut, donc primo, s'entourer de personnes. Il ne faut pas rester seul quand c'est comme ça. Donc il faut avoir des personnes sur qui on peut faire confiance, qui vous entourent. Se mettre dans un endroit où on peut visualiser s'il y a eu piqûre ou pas piqûre. Et de toute manière, en cas de doute, il vaut mieux se rendre dans un service d'urgence d'un hôpital pour qu'on puisse vérifier s'il y a eu ou pas eu. Après la pandémie du coronavirus, beaucoup espéraient enfin sortir l'esprit tranquille. Mais pour le psychologue Olivier Luminet, on assiste aujourd'hui à un phénomène de peur collective. À côté des quelques cas pour lesquels on identifie une trace de piqûre, il y a tous ceux qui étaient autour qui peuvent être pris par ce qu'on appelle une contagion émotionnelle et ils vont commencer à développer alors des symptômes, maux de tête, voire même parfois jusqu'à la syncope, des phénomènes vraiment impressionnants alors qu'ils n'ont pas du tout été victimes. Et donc je dirais comme psychologue, ce qui est important de montrer, c'est qu'il y a les victimes réelles et identifiées, mais le processus ici et la peur et la suggestibilité va créer quelque chose qui fait que d'autres gens risquent de développer des symptômes et eux, il n'y aura absolument aucune trace de piqûre et on pourra tout de suite les rassurer en leur disant « vous avez peut-être été plus pris par ce phénomène de contagion émotionnelle ».